Le parachat de Béchalach, c'est la parachat du man, c'est-à-dire que de la manne que les béné Israël se sont inquiets. Comment on va manger? Hachem, il leur a dit, vous inquiétez pas, ça va tomber du ciel. Chaque jour, on aura de quoi manger. Et il y a une chose qui est écrite dans la Torah, et dans le Talmud, on verra, qui déduit du pasuk encore d'autres, 3 choses intéressantes. Premièrement, ce qui est écrit dans le pasuk. C'est-à-dire, il y avait exactement 1,6 kg, je crois environ, c'est le Chazon Ish, c'est le shiur de la challah, le shiur de la pâte qu'il faut faire un frachat challah. Donc c'est une marloquette, je prends 1,6 kg, c'est ce que je retiens, c'est plus rond. D'accord? Par personne. Il m'a dit, c'est ce que quelqu'un a besoin de manger chaque jour. Bon, évidemment, il y avait cette égout-là qu'on pouvait trouver tous les goûts dedans, c'est une autre chose, mais un homme mange, c'est intéressant, 1,6 kg par jour. Et quoi? Il y avait un qui se levait tôt, parce qu'au fait c'était jusqu'à la 4e heure, en fait le tiers de enfin, si je me souviens, je crois que c'était, ce que je me souviens, c'est au bout de la 4e heure, ce qu'on appelle, au bout d'un tiers de la journée, ça fondait. Mais un qui était très inquiet, et pendant 4 heures, il ramassait la manne. Et l'autre, l'autre, il avait le temps, il étudiait à la Torah, il était au Beth Midrash. Il lui restait 5 minutes, je parle des cas, des extrêmes, hein. Au milieu, il y a plein. Lui, il restait 5 minutes, il allait 5 minutes, au passage, en retenant du Beth Knesset à la maison, il ramassait. Les deux arrivaient à la maison, ils pesaient combien? Il s'avérait que celui qui a travaillé 4 heures, d'extrémiste à gauche, il se retrouvait avec 1,6 kg par personne. Au fur et à mesure, pendant 40 ans, il a eu des enfants. Chaque fois qu'il y avait un nouvel enfant qui naissait, il y avait encore 1,6 kg. Et celui qui préférait être au Beth Midrash, il ramassait que 5 000. Au passage, il venait à la maison, il pesait, il recevait exactement la même chose. Deuxième chose, Agmara a dit, il y avait une différence entre les Rechaïm, les Bénonim et les Tzadikim. Les pieux, les Rechaïm, comment on va traduire en français, je ne sais pas. Et Bénonim, ça veut dire ceux qui sont ni Rachas ni Tzadik. Et au fait, ça veut dire qu'il y avait toutes sortes de niveaux. À quelle distance leur manne se trouvait? Et moi, il dit les Tzadikim, il ouvrait la porte, pas comme dans l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, il ouvrait la porte, au pied de sa porte, il trouvait la manne, il va ramasser. Le Tzadik, le Bénoni, celui qui était moyen, il devait marcher, on va dire, 1 km. Et le Racha, il devait marcher 3 km pour trouver sa manne. Et quand la Torah parle du Tzadik et Racha, c'est-à-dire il y avait au pied de la porte, il y avait entre au pas de la porte et 2 km, il y a aussi 2000 possibilités, ça dépendait du niveau de Tzadik de la personne. Rien qu'il faut savoir que quand on parle de Tzadik et Racha, c'est pas seulement Tzadik dans ce monde, dans cette incarnation, c'est aussi Tzadik dans le monde d'avant. C'était surtout Tzadik, quelle part on avait dans la faute de Adam Arishon. Parce qu'au fait, Akadosh Baruch Hu a créé un monde où la part Nessa est facile. Normalement, Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec Adam Arishon que tout poussait tout seul. Pas besoin de travailler. Il avait même 2 serpents qui étaient en forme d'homme, c'était comme des singes apparemment, avec une certaine intelligence, qui allaient, ils faisaient tout le travail. Seulement, qui partit par Nessa, j'ai fauté, mais qui partit par Nessati. La raison pour laquelle on travaille, c'est la klala, la malédiction que Akadosh Baruch Hu il a donnée à Adam Arishon. Tu as fauté, tu vas maintenant devoir suer pour ton pain. Et chacun, il va suer pour son pain. Il y a qui doivent devoir aller loin, il y a qui doivent aller à côté de sa maison. De quoi ça dépend? Combien il a été maudit par la faute? Que ce soit parce qu'il faisait partie de la Neshama de Adam Arishon, donc il a fauté, ou que ce soit ensuite, dans les réincarnations d'après, ou que ce soit dans ce monde-ci, dans sa jeunesse il a fait des bêtises, ça se paye. Parce que la part d'Assa dépend beaucoup de la Avera, comme le Chachamim nous disent, Avera, quand la Torah, on ne dit pas c'est quoi, ça veut dire Avera, ce qui est avec les femmes, c'est Avera. C'est ce qui embête la part d'Assa. La Gemara dit encore une autre chose, comment c'était arrivé? Il y avait, qu'on va dire, leur aliment, il est cueilli, il arrive à la maison, était totalement prêt. Il fallait juste le réchauffer au micro-ondes.
Et il y avait celui qui était en graines. Ma grand-mère m'a raconté, chaque matin, au Maroc, il se levait, il prenait du blé, il fallait moudre le blé, tout faire. Ça veut dire, au fait, il faisait le pain, mais à partir du blé. Ouais, donc c'est un travail. Donc il y avait celui que le saman, c'était des graines. Il fallait les moudre, et il fallait pétrir, et il fallait cuire. Et il y avait le Benoni, que l'aliment était déjà, on va dire, pétri. Il fallait juste le cuire. Donc s'il y avait celui qui fallait juste réchauffer, et celui qui devait cuire, et il y avait celui qui devait moudre. Et là aussi, je pense que c'était chacun son niveau selon Tzadik et Racha. Ce que nos sages nous enseignent, qu'au fait, écrit que Moshe Rabbeinu, il y avait Tzintzenet Haman. Il y avait une fiole dans laquelle il y avait de la manne. Pourquoi ? Pour se faire rappeler aux Juifs la manne. Qu'est-ce que ça veut dire rappeler ? C'est ce que nos sages nous enseignent. Vous savez, il y a les... Comment ça s'appelle ? Il y a les Kosmim. C'est les joueurs, les sorciers, pas les sorciers, ceux qui font... Les magies, les magiciens. Il y a un magicien, il fait de la magie. On ne sait pas comment ça marche. Tu vois, la personne disparaît. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une caisse transparente. Et là, tu vois comment fonctionne le tour de magie. Au fait, ce que nos sages nous enseignent, que tout ce qui s'est passé dans la manne, c'est exactement, ça se passe jusqu'à présent, jusqu'à que le Mashiach revient. Exactement. Et quand les Béné Israël disaient au peuple, et quand les Béné Israël disaient aux Navis, mais si on doit suivre les chemins d'Hachem, comment on va se nourrir ? Il y avait un moment où les gens travaillaient Shabbat, comme ça Gemara a dit. Mais qu'est-ce que tu veux il y avait la terre, c'était un jour de travail en moins, travailler 6 jours sur 7, c'est 1/7 de moins de récolte. Le Navi leur faisait sortir la manne du Beth Amikdash, vous voyez, ça continue. C'est quoi ? Les mêmes règles. Il y a qui ont leur parnassa difficile, il y a qui ont facile, il y a qui ont loin, il y a qui ont proche. Ça dépend pas, on ne peut pas changer. Parce que c'est son destin, selon ce qu'il a à réparer, les fautes qu'il a à réparer, ça ne servira à rien de lui faciliter les choses, parce qu'il a des fautes à réparer. Ouais. Il mérite ce qu'il mérite, même s'il doit avoir cet argent, même s'il mérite cet argent, il mérite de pardonner ses fautes. Donc il ne va jamais gagner au loto, parce qu'il doit pardonner ses fautes. Il doit travailler. Et ça, c'est inchangeable. Sauf, apparemment, du Chovot HaLevavot, la seule façon de changer, c'est à l'aider bitachon. Quelqu'un qui a une confiance totale en Hachem, mais une confiance totale, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est-à-dire il n'a aucun doute qu'Hachem va lui donner, là, il aura besoin de travailler. Ouais. Il aura besoin de voyager loin. Comme le Chovot HaLevavot raconte, qu'il y avait un commerçant qui est parti voyager tellement loin, il a vu un idolâtre. L'idolâtre lui dit, et le tzaddik qui demande à l'idolâtre, en qui tu crois ? Il dit, je crois à tous les idoles. Il dit, et toi, le juif ? Un Dieu unique qui se trouve partout. Lui dit l'idolâtre à ce juif, ton action prouve l'inverse de ce que tu me dis que tu crois. Si tu crois en Dieu unique qui est partout, pourquoi tu as besoin de voyager 1000 km pour ta parnassa ? Reste chez toi à la maison. Ah, mais c'est contraire. Comme ça, le Chovot dit, mais c'est contraire à la Torah. La Torah, elle nous dit que ça dépend de Tzadik et Racha. La réponse, elle est celui qui a confiance en Hachem. Alors, même s'il méritait de travailler dur pour pardonner ses fautes, le fait qu'il a une confiance totale en Hachem sera suffisante pour pardonner ses fautes. Il n'aura pas besoin de travailler dur. Mais le plus important, c'est ce que le Navi leur disait. Hamam'it lo edif hamarbe, vamam'it lo efsit. Lo edif hamarbe. Ça ne sert à rien de travailler trop. Ça veut dire, tu es obligé de travailler ce que tu es obligé de travailler. Mais pas sur le compte de ce que tu dois faire. Pas sur le compte de ta femme, pas sur le compte de tes enfants, pas sur le compte de ta tfila betsibour, et ni sur le compte de ton heure de Torah qui est ta vie. On ne peut pas être un juif si on n'étudie pas chaque jour, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Hachem nous promet, Hachem ne ment pas, je ne comprends pas les gens. Hachem il promet. Lo he'edif hamarbe vamam'it lo echsir. C'est pas possible, non, il n'y aura pas plus ni moins. Tu auras ce que tu as mérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'ai mérité à Rosh Hashanah. Dans le temps, on était tous pieux, donc on avait chacun 1,6 kg. Nous, ce que Rosh Hashanah a été décidé. Si à Rosh Hashanah est décidé qu'on va être riche, on le sera. Et sinon, on ne le sera pas. Si, à cause de nos fautes, Rosh Hashanah a décidé qu'on va avoir
un manque de parnassa. S'il va travailler jour et nuit, non seulement il aura son manque de parnassa, mais en plus, il va travailler dur, comme un âne. Il va rater sa femme, il va rater ses enfants, il va rater son olam haba. Il va être l'esclave de son travail, alors que le rôle d'un juif, c'est d'être l'esclave d'Hachem, pas l'esclave de son travail. C'est ce que nous dit, ça je le sais. Jusqu'à présent, il faut se souvenir de ça. Se souvenir aussi, c'est sûr que tout devient du ciel, donc transgresser une loi, une halakha, chas veshalom, Shabbat, ou chas veshalom, être malhonnête, Rahman al-Itzlan, ou ribit, intérêt interdit. C'est pas possible de gagner plus, mais c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, ce qui a décidé sera, ni plus ni moins. Et comme un Rav il a écrit, c'est un chant qui a été chanté, ouais, même si tous les êtres humains de la planète, et même les anges, tout le monde, voudront me donner 1 centime de plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, ça ne marchera pas. Impossible. Comme dit le Chavodalot, même si j'étais la seule et unique personne sur la planète, je n'aurais pas 1 centime de plus que ce que j'ai actuellement. C'est comme ça. Tout est décidé, ça ne sert à rien de travailler plus, travailler moins. Alors c'est vrai, je dois faire ce qui apaise ma conscience, ce que je dois faire. Ça, si je suis Mahamine, moi, quelqu'un il veut travailler. Je lui dis, tu restes au collège et tu travailles. Tu verras, tu gagneras la même chose. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Il gagne au collège, en travaillant le soir, et entre les horaires, il gagne autant que ce qu'il avait gagné s'il devait travailler toute la journée. C'est une épreuve. C'est pas tout le monde qui sont capables, mais si tu es capable, c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est sûr que le minimum basique d'un juif, c'est impossible de le rater. On n'a pas besoin de Emouna, ça c'est la base, c'est pas besoin de Bitachon. Bitachon, c'est un degré au-dessus. Mais la Emouna, c'est ne pas rater sa tefila, ne pas rater son heure de Torah. D'ailleurs, c'est une question, on a toujours du temps pour étudier la Torah. Ne pas rater ses enfants ni sa femme, c'est pas possible. Tu es un être humain. Tu peux pas oublier ta famille, c'est pas possible. C'est ce que la Torah nous enseigne. Mais il y a une question qui se pose. Et j'ai jamais compris. Le premier jour, il y avait Réhouven, il travaille 4 heures, il arrive à la maison, il pèse 1 kilo, EFA par personne. Cette mesure, 1,6 kg par personne. Il toque à son voisin, dis-moi, c'est étonnant, j'ai travaillé 4 heures, j'ai 4 enfants, ça fait 6 fois 1,6, ça fait combien? Ça fait 9,6, je sais pas combien environ. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as 10 enfants, comment tu as fait? Dis-moi, avec 10 enfants, j'ai travaillé 1 heure. Dis quoi? Je suis parti, j'avais juste le cours de Moshe Rabbeinu, et il y avait le cours des Rabbanim là-bas, j'ai pas pu quitter, j'étais en train d'écouter la Torah, je pouvais pas. J'ai été, attiré par la Torah, j'ai oublié, je me suis rappelé 1 heure avant, j'ai vu de courir ramasser, et j'ai suffisamment pour 10 personnes. Je comprends pas, moi j'ai travaillé 4 heures, j'ai 6 mesures. Toi tu travailles 1 heure, tu as 12 mesures, 10 enfants plus 2, comment c'est possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, essaye, on va demander à Moshe Rabbeinu, il demande à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il leur dit, le Edif Amarbe va mamit le Hersir. Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors moi, il me dit, ça c'est sûr, ce que la Torah nous raconte, c'est le premier jour. Le deuxième jour, ils ont tous appris la leçon. Personnellement, je pense autrement. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, je ne pense pas qu'il y ait un juif qui n'y croit pas. Et pourtant, on continue à faire la bêtise. On continue à travailler comme un âne. On continue à rater la tefila, à rater la Torah, à essayer de mentir. Et si tu lui demandes, tu lui crois, mais bien sûr. Kol mito yitbarach, baruch shemo, il n'arrête pas de parler de Dieu, il n'arrête pas. Mais dans l'action, c'est pour ça qu'on est sur terre. C'est le travail. Alors qu'est-ce que les gens ils se disaient? Réhouven qui avait 6 mesures en 4 heures, il se disait, tu sais quoi, ce Shimon là, c'est un tzaddik. Lui, il est intelligent, il est fort, il prend des prétextes, il y a plein de raisons. Il avait plein d'explications pour dire, Shimon c'est spécial. C'est sûr, Shimon c'est Shimon, c'est pour ça. Je me rappelle, dès qu'il était jeune, toujours il faisait cette file avec Havana, il était toujours doué.
Ouais. Il y a des raisons pour lesquelles, en 1 heure, il réussit à ramasser 12 mesures. Mais moi, c'est moi. Si moi, je vais travailler 1 heure, c'est pas possible que je vais recevoir tout ce que j'ai besoin. C'est comme ça que le Yetzirah nous fait croire. Mais, si Réhouven, il avait décidé, il n'aurait pas écouté son Yetzirah, et il se dit, la Torah, elle est vraie. Et c'est vrai que la première fois, quand il va rester au cours de Torah qu'il y avait à la synagogue, son cœur, il va battre très, 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 très fort. Ouais. Et il faudra même avoir un médecin à sa portée, c'est vrai. Mais il aura fait cet effort. Il aura fait cet effort. Et il va aller travailler 1 heure après son cours, et il verra qu'il arrive à la maison, il aura exactement la même chose. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais essayé. Pourquoi il n'a jamais essayé? Parce qu'il a peur qu'un jour, il va crever de faim. Il a peur que si aujourd'hui, il va essayer, ben aujourd'hui, moi, je ne suis pas tzaddik, je ne pense pas. La preuve, c'est que lui, il était proche et moi, je suis loin, comme la Gemara a dit. Non. Essaye, tu verras. Des fois, je vais être au chômage, il y a un travail qu'il faut retrouver Khalal Shabbat, ou il y a un travail que je m'imagine que je suis obligé de travailler 18 heures. Demande à ton patron, tu verras. Demande. Et il a peur de demander. Combien de cas, je sais, des gens avec Shabbat. Ils ont peur de demander au patron. Ils demandent, mais bien sûr, sans problème. Au contraire, ils en gagnent encore plus. Ils lui donnent plus que ce qu'ils s'imaginaient. Essaye, tu verras. Tu verras que ça fonctionne. Et dans les cas exceptionnels où ça ne fonctionne pas, c'est qu'Hachem, il veut un travail qui est encore plus facile pour toi. Tu vas gagner plus et plus facilement. C'est ce qu'Hachem veut de toi. Mais essaye, tu verras. Hachem ne ment pas. C'est ça le problème. On a toujours peur d'essayer. Essaye. Combien de gens je connais? Il y avait un examen Shabbat, il s'en va chez le directeur, lui dit comment je vais faire? Il dit ben ça va, je t'exemple du l'examen. Combien de cas pareils? Au travail. Je ne peux pas travailler Shabbat? Ben aucun problème. C'est pas toujours comme ça. C'est qu'Hachem il veut te donner un autre travail. Un travail qui sera mieux pour toi. C'est tout. Peut-être que ce ne sera pas ce que tu aurais voulu. Mais au moins tu es un bon juif. Tu es un bon juif. Tu pourras étudier 3 heures par jour. Et tu gagneras peut-être autant. Et même si tu gagnes moins, alors tu auras moins de dépenses. Comment Hachem il fait? C'est des tours de magie. On ne sait pas, Hachem il est intelligent. Mais dans la manne, il a fait ses tours de magie. Il a enlevé le rideau. Ouais, c'était transparent, les boîtes étaient transparentes. On a vu comment il a fait ses tours de magie à Kadosh Baruch Hu, pour nous enseigner que c'est comme ça tout au long de l'histoire. C'est pour ça qu'on doit lire chaque jour Parashat Haman pour se souvenir de ça. C'est exactement la même chose. Ne t'amuse pas avec Akadosh Baruch Hu. Suis ses préceptes, tu ne peux pas perdre, c'est impossible de perdre. Celui qui s'imagine qu'il perd une mitzvah, il ment quand il dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut dire, il est unique, il n'y a aucune force au monde à part Akadosh Baruch Hu, donc je ne peux rien gagner en faisant contre la volonté d'Hachem. Impossible de gagner. Et impossible de perdre quand je ne fais pas la volonté d'Hachem. En Adam Shomei Ali Vemafsid. Personne ne peut, Akadosh Baruch Hu, personne ne m'écoute et perd. Et personne ne m'écoute pas et gagne. C'est la base du judaïsme. C'est ça qu'Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Le Ramchal dit, si Chaz Veshalom, il y avait le mal, il avait des forces, alors peut-être qu'en suivant le chemin du mal, je peux gagner quelque chose. Mais puisque le mal, il n'y a pas de force. Donc plus je m'approche d'Hachem, plus il y a de la lumière, plus c'est mieux. Ouais, après, il y en a qui vont dire qu'il y a des Rechaim qui gagnent bien. C'est son destin, on l'a pas dit. Voilà. J'ai pas dit que gagner oui ou non, j'ai dit ce qu'on doit gagner à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Le rachat, il y a des Rechaim, quand Rosh Hashanah, Hachem a décidé qu'ils vont être riches. Et il y a des Tzadikim, quand Baruch Hu a décidé à Rosh Hashanah, qu'ils vont être pauvres. Mais celui qui a été décidé qu'il sera pauvre, il va travailler 26 heures sur 24, il ne sera pas riche. Et celui qui a été décidé qu'il doit être riche, il n'a pas besoin de faire au-delà de nuire à sa santé. Parce que nuire à sa santé, c'est assourd. Il n'a pas besoin de nuire à ses relations avec sa femme et ses enfants. Parce que c'est assourd. Il n'y a pas besoin de nuire avec sa relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, c'est, même si il continue à vivre normalement, même s'il continue à vivre avec Akadosh Baruch Hu, même s'il continue à vivre avec sa famille, ouais, il y a un mariage de sa famille, il va aller, il va respecter. Ah, j'ai une affaire, non, c'est pas grave. Hachem, ne t'inquiète pas, Hachem, il le fera. Tu n'as jamais essayé, c'est évidemment. C'est vrai que c'est pas toujours qu'on le voit. J'ai pas dit qu'il y a une promesse d'être riche. Il y a une promesse d'avoir ce que tu mérites. Pourquoi je mérite moi? C'est des tikkunim, c'est ce qu'on a dit. Il y a ça aussi. Ouais, des fois, il faut travailler dur.
Il y a des tikkunim à faire, des réparations de fautes. Il faut travailler dur. Le travail dur, c'est Bezeat Apechat Ochal Lechem, c'est une des malédictions qu'Hachem lui a données à Adam Arishon. Combien, ça dépend. Il y a des gens qui doivent décider qui a été riche, il y a des pauvres. Mais ce qui a été décidé, ton destin, c'est pas si tu vas travailler, tu l'auras. Il faut faire ce que les normes, ce que tu as besoin de faire. Tu peux travailler dur 8 heures ou 10 heures, mais pas au-delà des forces, pas nuire à ta santé. Travailler au point où un médecin il te voit et te dit c'est dangereux ce que tu fais, c'est sûr que c'est parce que Hachem il veut. Tu mets au travail et tu rates la tefila, non, c'est parce que Hachem il veut. Si déjà quelqu'un, je ne comprends pas, si Hachem il te promet que si tu suis les chemins de la Torah, tu gagneras. Alors tu ne vas pas suivre les chemins, tu vas gagner plus, c'est pas possible. C'est possible. C'est ça la base, c'est ça la manne. Tout est décidé du ciel, mais en pratique, pas seulement en théorie. On veut dire à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, Kadosh Baruch Hu, tu fais, c'est très bien, il faut le faire, on est des êtres humains. C'est naturel. Même dans la manne, c'est écrit que chaque jour, les bénis israélites tremblaient de peur, qu'est-ce qui va se passer demain. Pendant 39 ans, il y avait la manne chaque jour, et encore le lendemain, quand tu priais, comme il a dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, avant d'aller dormir, il dit à Hachem, s'il te plaît, demain aussi, donne-nous la manne, s'il te plaît. Il s'attachait à Hachem. Prier à Hachem, c'est pas on a la nature humaine, c'est notre nature, mais au moins comprendre dans notre cerveau comment ça fonctionne, et essayer d'agir selon ce que notre cerveau comprend, et forcer un peu surmonter ce que nos sensations, ce qu'on ressent, ce qu'on croit. C'est naturel, c'est ça le travail de l'homme. On est là pour travailler. Si on était né Ma'amine, si notre corps aussi était Ma'amine, on n'a rien à faire dans ce monde, on serait au Gan Eden direct. C'est naturel d'être inquiété, c'est naturel de croire que non, c'est naturel. Mais savoir, c'est ça la vérité. Hachem, ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, tu l'auras. À toi de décider quel chemin tu vas faire, le chemin d'Hachem ou le chemin anti-Hachem. Travailler 24 heures par jour ou 8-9 heures par jour, ce qui n'est pas plus, ce qui est oublié. Avec jour, il viendra. Évidemment, peut-être quelqu'un qui ne fout rien, il travaille 8 heures et 4 heures, il ne fout rien, je ne sais pas si de ça on parle. Parce que je me dis, tu fous rien. Mais je parle, remplir son moment libre. Remplir de choses qui vaut. Torah, être avec ses enfants, je ne sais pas, quelque chose. C'est pas regarder des séries à Netflix, ça, je ne pense pas que c'est pour ça que j'aime. Ça, je ne pense pas.